Les membres de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA sont allés à la rencontre des producteurs du Sud Comoé. Au cœur de cette rencontre, présenter le chronogramme des activités et discuter de la distribution du fonds Covid aux producteurs. Le temple La Béatitude de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du Plateau a été entièrement rénové. Pour dire merci à Dieu, un culte d'action de grâce a été célébré. Et puis à Boaké, les femmes de la région de Béké ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat et le leadership. Initiée par le COCOFSI, cette formation visait à partager des expériences pour engager les femmes à se faire valoriser. Bienvenue à tous, vous suivez le journal. Les membres de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA sont allés à la rencontre le jeudi 3 août des producteurs du Sud Comoé. La tournée débutée qui conduira les membres de la FPACI dans les 25 nouveaux secteurs et les zones de production d'EVA en Côte d'Ivoire pour présenter le chronogramme des activités et discuter de la distribution du fonds Covid aux producteurs. Haute précision avec Pierre Tebeu. Le bureau dirigé par le nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA, Koblavi Dibi Michel, a décidé de commencer ses activités de l'année par une descente sur le terrain. Il a rencontré ce jeudi 3 août les producteurs du Sud de Comoé. Avec ces producteurs, il a présenté les objectifs de sa tournée qui consiste à aller à la rencontre des EVA-culteurs dans les différents secteurs de production afin de les aider à faire face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur de l'EVA au monde. Il faut rester dans le peloton de tête. Il leur a présenté un ambitieux projet autour de la valorisation des graines d'EVA. Nous sommes une fédération, nous les représentons. Et nous avons des projets. J'ai parlé de la commercialisation des graines d'EVA, qui sont des graines qui tombent et qui pourrissent, qu'on peut valoriser. J'ai parlé du couteau de saignée innovant. C'est aussi passer le message que nous sommes prêts aujourd'hui pour les fonds Covid. J'avais précisé que ces fonds seront distribués au mois de juillet, mais il y a tout un processus qu'il faut mettre en place pour la distribution. Les échanges ont permis aux producteurs de présenter leurs doléances. Nous avons un problème des routes. Pour faire sortir les produits, nous avons un problème des routes. Nous avons aussi un problème des seigneurs qui vraiment qui font pas bien le travail. Depuis un certain moment, la fédération est en train d'organiser la filière EVA. D'aujourd'hui, c'est de vulgariser, d'aider les planteurs à avoir la bonne information. Cette activité est d'abord la bienvenue. Elle permettra aux planteurs de pouvoir savoir les différentes activités à entreprendre dans la filière évéicole. Dans les prochains jours, voire les prochains mois, tous les producteurs de l'EVA recevront leur indemnité Covid qui s'élève à 5 milliards de francs CFA. 2 meilleurs seigneurs de la campagne 2021 du Sud de Comoé ont été récompensés lors de cette rencontre à hauteur de 500 000 francs chacun. Cette tournée de sensibilisation des producteurs d'EVA se poursuit dans les autres sections de l'intérieur du pays. Poursuivons ce journal avec une page formation. L'Institut de formation et d'excellence TG Master a tenu la 10e édition de son événement dénommé Apéro Benguiste, un événement qui marque le départ d'une cohorte d'étudiants vers des universités de renom à l'étranger. Cette édition qui a pour speaker Djibril Ouattara, DG de MTN Côte d'Ivoire, s'est voulu bénéfique pour les participants qui ont été enrichis par le parcours inspirant de ce conférencier. Plus de détails avec Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Plus d'une centaine de participants ont été tenus en haleine par Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire. C'était lors de la 10e édition de l'Apéro Benguiste, un événement organisé par l'Institut de formation TG Master. Face aux étudiants et nouveaux bacheliers, Djibril Ouattara a partagé avec passion son expérience enrichissante, commençant par ses modestes débuts à l'EPP Bramakoté 1 de Ferkessé Dougou,
jusqu'à son parcours au MIT aux États-Unis. Le patron de MTN a démontré comment éviter les pièges du monde professionnel et atteindre ses objectifs. J'ai été surpris de la qualité des questions qu'ils m'ont posées, de la pertinence des questions qui m'ont été posées, mais avec beaucoup de plaisir. J'ai parlé des difficultés que j'ai eues, mais des succès aussi que j'ai eus et de ce que je pense les jeunes doivent changer par rapport à mon parcours. Un conseil concret, ce serait de se préparer. Il faut se préparer lorsqu'on a envie de faire des études de qualité. Il faut définir en fonction de son potentiel les objectifs et se préparer en conséquence. L'autre fait marquant de cette soirée a été la remise du certificat de fin de formation à une dizaine d'étudiants admis dans les grandes universités de management en France, et ce, à l'issue d'un coaching et d'un processus de suivi à TG Master. Ce soir, l'apéro Benguis a porté sur une thématique autour des industries d'innovation. Et qui dit innovation, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur privé de façon générale, dit aussi digital. Et nous avons demandé à M. Djibril Ouattara, le CEO de MTN Côte d'Ivoire, de bien vouloir nous honorer de sa présence ce soir pour partager son expérience en termes de parcours et aussi en termes d'action dans le secteur des télécommunications. TG Master, entendez tout, le Grand Master est une entreprise de droit ivoirien qui propose un encadrement aux jeunes pour pouvoir intégrer les meilleures écoles de management dans le monde. Le groupe détient désormais une université qui propose une double diplomation, bachelor et licence, français et ivoirien. 2 mois après la visite à Houston de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, le maire Sylvester Turner est sur les terres ivoiriennes. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'État ivoirien et américain pour le développement de la commune d'Abobo. Des visites de chantier, notamment celui du nouveau CHU d'Abobo, ont marqué son passage. Ange Assemia Ezekiel Seri. C'est une visite d'amitié et de travail qu'effectue le maire de Houston, Sylvester Turner, sur les terres ivoiriennes. Il est 10 heures lorsque Sylvester Turner est reçu par son homologue Kandia Camara à Abobo sur le site en chantier du futur centre hospitalier universitaire. Ici, la maquette du CHU, bâtie sur une superficie de 18 hectares, lui est présentée. L'hôte et sa forte délégation déterminée continuent sa visite dans la commune avec pour destination prochaine le village SOS d'Abobo. Là, c'est dans une lieste populaire qu'il est reçu avant de prendre la direction du centre d'incubateur. Et enfin, faire le break à la mairie d'Abobo où il a manifesté son intérêt de s'impliquer dans le développement économique et social de la commune d'Abobo. Mais je voudrais aussi le remercier pour les visites qu'il a effectuées dans la commune et le remercier surtout pour la décision qu'il a prise d'accompagner la commune d'Abobo dans son développement. Donc il dit qu'il a pris bonne note de notre ambition, bonne note de nos projets, bonne note de nos préoccupations et que très bientôt il donnera suite à cela. La visite de travail du maire de la ville de Houston, Sylvester Turner, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les deux États et fait suite à celle de son homologue en date du 18 mai dernier. Une délégation d'hommes d'affaires américains conduite par le maire de la ville de Houston a séjourné en Côte d'Ivoire. Après avoir été reçue en audience par le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, elle a échangé avec le patronat ivoirien, notamment avec la CGCI. Au menu de leurs échanges, les opportunités d'affaires qu'offrent la ville de Houston et la Côte d'Ivoire. Retour sur cette rencontre tenue au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire avec Philippe Zabo et Richard Akeke. En l'absence du président de la CGCI en visite de travail aux États-Unis, c'est l'un de ses vice-présidents qui a accueilli la délégation de 32 hommes d'affaires américains venus de la ville de Houston. Puis, chaque délégation a présenté les potentialités de sa contrée et ses avantages économiques. Pour la CGCI, c'est le vice-président Eric Thiam qui a présenté le PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, aidé après par Moussa Kouyaté, qui lui a présenté le comité national de pilotage du partenariat public-privé. Quant à Andrew Aiken,
il a présenté les potentialités de la ville de Houston. Puis, un panel a servi de cadre d'échange aux membres des différentes délégations qui, à la fin, se sont prêtés à nos questions. Ce que nous recherchons, ce n'est pas des gens qui viennent investir et partir, mais on veut la co-construction, co-investissement. C'est-à-dire des entreprises ivoiriennes qui s'associent à des entreprises américaines. Et donc, évidemment, ils sont venus, on sait que s'il y a comme opportunité, la CGC va s'organiser aussi pour aller vers eux, de manière à ce qu'une fois qu'on leur a présenté toute la palette de possibilités qu'il y a, d'opportunités qu'il y a, dans tous les domaines possibles, ceux qui sont donc intéressés, on ira vers eux. La vice-maire a dit que la délégation de Houston est venue ici avec des membres de beaucoup de secteurs d'industrie. Nous avons un membre du centre pour la santé, pour le port. Et nous savons qu'avoir une relation avec la Côte d'Ivoire, c'est très important. La vice-maire a dit aussi que la population africaine is growing. Parce que it's growing, c'est très important d'avoir ces connexions avec nos frères et avec nos sœurs ici dans le continent africain. La délégation américaine était conduite par Sylvester Turner, maire de la ville de Houston depuis 2016 et président des maires afro-américains des États-Unis. Houston compte environ 3 millions d'habitants et possède l'un des plus grands ports des États-Unis. Parlons de religion dans cette édition. La communauté religieuse du Temple Les Béatitudes de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du Plateau a récemment célébré un culte d'action de grâce. Les fidèles se sont retrouvés dans le temple pour rendre grâce à Dieu pour la rénovation de la chapelle et l'inauguration du nouveau studio d'enregistrement de la communauté. Pierre Tebeu. Les chrétiens du Temple Les Béatitudes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire du Plateau étaient en joie ce dimanche. Ils tenaient tous à rendre grâce au Seigneur pour la rénovation de leur chapelle. Le temple rénové répond aux attentes des paroissiens et permet de communier directement avec le Seigneur. Vu de l'extérieur, la toiture a été entièrement renouvelée en tuiles et l'architecture colle avec l'environnement dans lequel il a été construit depuis 1925. De loin, cet édifice signale la présence divine dans la commune des affaires. De l'intérieur, le temple Les Béatitudes a un nouveau visage, avec un crucifix qui surplombe l'autel, les baffles intégrés au plafond, la climatisation aussi, donne la fraîcheur au corps et à l'esprit des prieurs. Les membres du conseil ont mis tous les moyens à la rénovation de cet édifice pour donner ainsi la possibilité à tous les fidèles de prier tous les dimanches dans un cadre propice. Le temple était devenu vétuste. Il fallait restaurer ce temple. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans des demeures lambrissées alors que sa maison est en ruine. Alors nous sommes dit, il faut restaurer ce temple. Ce nouvel édifice intègre un studio d'enregistrement dont l'inauguration a constitué l'autre temps fort du culte. Un studio entièrement insonorisé. C'est un studio à 3 niveaux. Il y a la salle d'attente pour que des choristes puissent déstresser parce que quand on vient dans un studio, il y a un peu de stress. Et puis, bon, la salle qui peut enregistrer les voix. Là, il y a 4 micros. Mais c'est un studio qui peut déjà, à une seule prise, enregistrer 20 personnes. Le pasteur principal a salué la communion entre les paroissiens et a recommandé de vivre unis. Sans unité, sans la communion fraternelle, rien ne peut se faire. C'est alors la zizanie et rien ne peut se faire. Il faut donc que le peuple de Dieu reste uni, que les fidèles restent attachés les uns aux autres et tous attachés à la personne de Jésus-Christ. Le temple Les Béatitudes a été classifié dans le patrimoine ivoirien avec l'appui de l'OIPC. C'est un bâtiment moderne qui donne fière allure à la commune du Plateau.
Restons toujours dans le cadre de la protection de la faune et de la flore. La direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu récemment sa session du comité de gestion locale à Nation, localité située à une centaine de kilomètres de Bouna. Selon les travaux, l'on retient que de bons points ont été obtenus dans le cadre de la gestion du parc national de la Comoé. On en sait un peu plus dans ce reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional. La gestion du parc national de la Comoé au titre du deuxième trimestre de l'année 2023 enregistre des résultats satisfaisants. Et cela grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, à l'accompagnement des ONG, des autorités locales et des riverains. Nous sommes à environ 7 activités qui sont réalisées, environ un taux de 70% de mise en œuvre du plan d'opération au deuxième trimestre. Nous avons une surveillance aérienne qui a été renforcée grâce à l'appui de la coopération allemande et qui nous permet aujourd'hui de réduire significativement les agressions sur le parc. On note également au cours de ce semestre que les activités de valorisation touristique de plus en plus prennent de l'embonpoint. Il faudra donc les renforcer au cours des semaines et mois à venir. Quant aux activités initiées au profit des riverains du parc national de la Comoé, elles sont salutaires. Dans notre village Yalo, où il y a un centre de santé qui a été construit et qui est en train d'être équipé. Et présentement même, il y a le logement de l'infirmier que l'OIPR aussi est en train de nous aider à pouvoir achever. Notre place à côté de l'OIPR, c'est justifié par le fait que nous sommes des structures qui devront accompagner cette institution à la gestion des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Notre appui est beaucoup plus technique. Les données scientifiques, c'est nous qui devons les fournir à l'OIPR. Après l'atelier de suivi du deuxième trimestre du plan d'opération 2023, il est prévu la réunion du CGL, comité de gestion locale du parc national de la Comoé, qui se tiendra le 26 juillet prochain dans la localité de Nation. Direction la région de Gbeke et plus précisément à Bouaké, où les femmes ont pris part à une formation sur l'entrepreneuriat et le leadership. À l'initiative du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, les femmes se sont mobilisées autour de Euphrasie Kwasi Yao, coordonnatrice du COCOFSI, pour bénéficier de son expérience de femme leader. Le compte-rendu est signé Emmanuel Bonzo. Elle se veut inspirante et motivatrice pour les femmes de Côte d'Ivoire. L'unique femme ivoirienne titulaire de chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, Euphrasie Yao poursuit sa mission de valorisation des femmes. Devant des milliers de femmes venues de toute la région de Gbeke, à majorité du milieu rural, elle les a appelées à un changement de mentalité. En tant qu'actrices de développement, elles ont besoin d'orientation et encadrement afin de mener à bien leurs activités. C'est à cela que s'attelle à chaque fois Dame Euphrasie Yao via le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est donc un partage d'expérience que les formateurs du COCOFSI ont inculqué aux participantes en vue d'une meilleure valorisation de leurs compétences. On a identifié 502 femmes de tous les campements. Vous les avez vues. Et elles ont évolué parce qu'on a travaillé sur leur mentalité, sur la confiance en soi, sur la prise de responsabilité. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. La femme leader est celle qui est au devant d'un objectif à atteindre et qui entraîne les autres vers cet objectif-là. Donc nous avons enseigné aux femmes du Gbeke que ce potentiel-là est en elles. Elles n'ont juste qu'à le valoriser pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Cette formation a porté sur le leadership et l'entrepreneuriat pour permettre aux femmes de bénéficier de recettes pour la réussite de leurs affaires. Pour les participantes, c'est une opportunité d'avoir été édifiées durant ce partage d'expérience. C'est toujours le même enthousiasme qu'elle a à pouvoir motiver les femmes et en tant que femme, vraiment on est fiers. À ce rendez-vous d'éveil des consciences des femmes, Euphrasie Yao avait à ses côtés Jacques Assaoré Conan, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Lui a salué le combat de la coordinatrice du COCOFSI qui fait de la promotion de la femme un combat permettant à celle-ci de s'assumer et d'avoir confiance en elle. C'est plus d'1 millier de femmes qui se sont mobilisées pour venir d'abord avoir une formation et écouter les conseils de Madame la ministre. Je voudrais la saluer et lui dire merci pour ce qu'elle fait pour les femmes du Gbeke. Par ce renforcement de capacité, le COCOFSI mobilise les femmes à prendre leur part dans le développement de la Côte d'Ivoire tout en aidant à leur autonomisation. Fin de cette édition de l'actualité sur Business 24 Africa, mais ne zappez pas, les programmes se poursuivent sur votre télé utile.